Ci ritroviamo come tutte le mattine nella Radio Corsica Internazionale di Poco che Tempo e oggi siamo venerdì 13 ottobre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Bienvenue sur Radio Corsica International en ce vendredi 13 octobre. Aujourd'hui, on va fêter les Guéros, donc pour le prénom de la journée. Et en Corse, on va retrouver Santo Gherardo. Voilà, ci sono i casati che sortono di questo nome, Gherardi, Gherlardi. Voilà, on en a plusieurs comme ça, donc de noms de famille insulaires qui sortent donc de ce nom Gherardo et en français Guéraud. Donc pour fêter donc ce vendredi 13 octobre. Bon, on va débuter par la météo. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous allez voir, il y a plein de choses prévues aujourd'hui. On a même deux charmantes demoiselles qui vont venir nous rejoindre comme invitées. Je vous en dis pas plus, c'est une histoire qui roule. Et puis c'est au programme de ce week-end, c'est du sport, vous allez voir. Et puis on va parler de sport aussi, de l'agenda sportif de week-end avec Philippe Cham. Mais pour l'instant, météo avec Philippe qui va nous rejoindre. Bonjour, le soleil va encore briller sans discontinuer, Auguste, du matin jusqu'au soir, avec un vent de secteur sud-est modéré, parfois le long de la côte orientale. Les maximales seront sans grand changement, 22 à 27 degrés, puis un petit coup d'œil sur le week-end, si vous voulez, Auguste. Eh bien, samedi et dimanche, ce sera encore un temps ensoleillé, avec un vent modéré de secteur ouest cette fois-ci, modéré aux extrémités de l'île, avec des rafales atteignant même jusqu'à 55 km/h. Les températures maximales seront stationnaires. On relèvera entre midi et 2, entre 22 et 27 degrés. Un avion de tourisme qui avait décollé de l'aérodrome de Tavaria Propriano s'est abîmé en mer hier aux alentours de 17h40. L'appareil qui transportait 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes, lorsqu'il s'est écrasé un peu plus loin sur la plage de Capoue. 2 premières victimes ont d'abord été récupérées dans l'eau en arrêt cardio-respiratoire, mais n'ont pu être réanimées par les secouristes. 2 autres victimes ont été repêchées quelques minutes plus tard. Là aussi, malgré les efforts des pompiers, ils n'ont pu être ramenés à la vie. Des investigations sont actuellement menées par les gendarmes pour tenter de déterminer les causes de ce drame. Une panne de moteur pourrait être à l'origine de ce drame. L'avion appartiendrait à un aéroclub de la Côte d'Azur. Au procès de 4 personnes accusées de l'assassinat de Gilles Saoli en février 2021 et ou modification d'une scène de crime, l'avocate générale de la cour d'assises d'Ajaccio a requis 5 ans de réclusion criminelle, dont les 2 tiers de sûreté contre le principal accusé, Kevin Ozeric. Pour les co-accusés, elle a demandé 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis pour l'un, 2 ans dont 1 avec sursis pour le deuxième et 1 an avec sursis à l'encontre du troisième. Tous sont accusés d'avoir participé à la modification de la scène de crime et de ne pas avoir dénoncé les faits. Le verdict devrait être rendu après les plaidoiries de la défense ce vendredi. Dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, 8 personnes ont été mises en examen par un juge d'instruction de la JIRS de Marseille. Elles sont poursuivies pour infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs. Selon les enquêteurs, les individus avaient mis en place un réseau structuré en vue d'importer en Corse de la cocaïne et de la résine de cannabis. 3 des personnes interpellées ont été placées en détention provisoire. Les 5 autres ont été relâchées et placées sous contrôle judiciaire. À l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et UNSAL, les salariés seront dans la rue ce vendredi. Cette mobilisation entre dans le cadre d'une journée européenne de grève contre l'austérité, pour la hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux, l'égalité entre hommes et femmes et le pouvoir d'achat. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu sa décision concernant les sanctions après le derby de match de Ligue 2 entre l'ACA et le Sporting Club de Bastia le 2 octobre dernier.
L'ACA se voit infliger une amende de 80 000 € et la fermeture pour un match avec sursis de la tribune Faïda du stade François Coty pour usage d'engins pyrotechniques, jets d'objets et expressions orales constatées. Sanction également à l'encontre du Sporting pour des incidents qui auraient éclaté à l'issue du match entre les membres du club et les arbitres. Claude Ferrand, le président du Sporting de Bastia, a été suspendu de banc de touche, de vestiaire, d'arbitre et de toute fonction officielle jusqu'au 31 janvier 2024, avec révocation du sursis en cours. François Caffarel, membre du conseil d'administration, écope lui d'une suspension du banc de touche, de vestiaire, d'arbitre et de toute fonction officielle jusqu'au 31 décembre 2023. Enfin, Hugo Hans sera suspendu, lui, pendant 2 matchs de banc de touche, de vestiaire, d'arbitre et de toute fonction officielle. Un petit clin d'œil sur les bons coups du jour, les courses hippiques nationales avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5, Gai Matin, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la seconde course, où le 1, Eti du Goutier, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 4, Kerjai Speed. Bon jeu à tous. Bonjour à tous, on commence avec les béliers. Faites le tri dans vos idées, certaines pourraient être plus que bonnes. Les taureaux, vous allez devoir accepter de faire confiance aux autres pour avancer. Gémeaux, sachez rester dans le concret pour être plus efficace. Les cancers, faites des efforts de préparation et d'argumentation si vous devez vous exprimer en public. Lion, vos proches se montreront assez indulgents vis-à-vis de votre ironie. Les vierges, les critiques vous toucheront plus que vous ne voudrez bien l'admettre. Balance, une journée à marquer d'une pierre blanche, vos idées feront mouche. Les scorpions, ménagez-vous des moments de détente et de calme. Sagittaire, faites en sorte de garder votre langue dans votre poche. Les capricornes, des changements annonciateurs d'une situation vous convenant vont arriver. Les verseaux, les efforts que vous ferez pour contenir vos émotions seront perceptibles. Et puis les poissons, vous serez dotés de charmes ravageurs auxquels il sera difficile de résister. On va faire un petit point sur l'actualité sportive du week-end avec Philippe Jam. Et juste après, nous allons retrouver nos invités du jour, les rollers Castagne. Vous allez voir, c'est une affaire qui roule. Pas de rencontre de Ligue 2 ce week-end pour le Sporting et l'ACA en raison de la trêve internationale et du match de l'équipe de France contre les Pays-Bas. Mais l'actualité sportive sera bien fournie sur notre île avec du rugby. Tout d'abord ce vendredi soir au stade Armand Cesarea Furiani. Une rencontre amicale entre 2 pointures du top 14, le Montpellier Hérault Rugby, champion de France 2022, qui va retrouver le Castres Olympique qu'il avait battu en finale en juin 2022 au Stade de France. En 2018, c'est Castres qui avait été sacré champion face au Montpellier Hérault Club Rugby. Une belle donc entre les 2 équipes qui voudra le déplacement ce vendredi soir au Stade Armand Cesarea Furiani. De la pétanque à Borgo tout au long de ce week-end avec au complexe sportif de Borgo la première édition du National de Borgo Challenge Paul Nadal, une compétition de pétanque organisée par la Boule sportive de Borgo et rehaussée par la présence de nombreux champions, notamment des champions du monde, Christian Fazzino, 4 fois champion du monde, Michel Lois, 3 fois champion du monde et bien d'autres experts de la pétanque. Au programme, un concours départemental pour les 55 ans et plus, un concours VIP et un concours féminin. À Maginaggio, le club nautique local sera toute voile dehors avec la 5e édition de la Sfida Capicoursine. L'originalité de la manifestation et qui en fait sa force est la multiplicité des supports, planche à voile, windsurf, windfoil, habitable. Et puis à Ajaccio, les courses hippiques ce week-end à l'hippodrome de Vignette avec 5 courses de plat et 2 de trot. Et puis les filles du roller derby club de Bastia organisent ce dimanche au COSEC du Fango à Bastia un double header contre un club de Marseille, les Pirates. L'occasion pour les rollers Castagne de se mesurer à une équipe de haut niveau, les rollers Castagne qui sont nos invités ce matin. Bonjour, nous allons parler roller aujourd'hui avec nos invités. Pourquoi roller ? Parce que ce week-end, ce dimanche plus exactement, va se dérouler au COSEC du Fango à Bastia une épreuve de roller derby. Pour en parler, Marie-Pierre Samani, bonjour, qui est la fondatrice du club, donc le roller derby club Bastia, et Laurine Roux, qui est une jeune licenciée, on va dire ça. Exactement. Merci d'être venue donc pour parler de roller. Alors Marie-Pierre, nouvelle expérience pour vous. Vous allez recevoir
recevoir un club marseillais dans une double confrontation. Alors, allez, expliquez-nous tout ça. Voilà, donc après le succès des tournois qu'on avait fait en février et en juin il y a 2 ans, ça y est, on peut enfin accueillir de nouveau une équipe à la maison. Donc on est contente de pouvoir présenter ça au public. Là, c'est Marseille qui vient, les pirates et les piratons, parce qu'il y a plusieurs genres. Ouais. Et donc là, le but, c'était aussi de faire jouer notre équipe A et notre équipe B, qui, elle, du coup, l'année dernière, comme on s'est concentré sur le championnat, elle n'avait pas trop eu l'occasion de faire des matchs. Donc là, c'est aussi pour leur apprendre. Donc c'est le baptême du feu pour Laureline. Notre premier match. Alors, ce qu'il faut spécifier, c'est qu'il y a 2 équipes. Donc, il y a les Rollers Castagne, voilà, qui est l'équipe A. Les Rolling Castagne, qui est l'équipe A. L'équipe B, elle n'a pas de nom encore trop défini, mais on voudrait que ça ait rapport encore avec... C'était les Caves, à un moment, non? C'était les Caves Bastiaises. Ça n'a pas fait l'unanimité. Ça n'a pas fait donc l'unanimité. le nom n'a pas été retenu. Donc, aujourd'hui, c'est le plan B. Plan B, mais c'est le plan B du plan B, quoi. C'est le plan B en attendant un nom un peu plus... C'est un nom temporaire pour le tournoi du 15 octobre. Voilà. En tous les cas, c'est une grosse organisation quand même, parce que faire venir deux équipes comme ça, c'est du boulot, organiser la salle, mettre la salle en place, parce que c'est toute une organisation. Bah, comme ça, associatif, on fait tout. C'est-à-dire que dans d'autres clubs de sport, les joueurs et les joueuses jouent. Nous, on fait tout de A à Z. Donc, on peut en témoigner encore ce matin, on était sur le pont. À ajuster les trucs de dernière minute, il y a toujours quelque chose qui nous tombe sur le coin de nez. C'est vrai que du coup, on se concentre un petit peu moins sur le sportif, même s'il faut quand même. Mais ouais, c'est une grosse organisation. Bon, après, on commence à être rodé. À force, on a quand même la chance, par rapport au club du continent, d'avoir facilement des gymnases, qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Même les grosses équipes qui sont en N1, qui ont plusieurs équipes dans leur club, n'ont pas forcément de gymnase. Donc nous, on a cette chance-là. Ce qui est plus compliqué, c'est l'acheminement, on va dire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le roller derby, ça consiste en quoi? Alors, Laureline, allez. Laureline connaît toutes ses règles maintenant. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail direct parce que sinon on va perdre tout le monde. Le principe, en fait, c'est qu'on a une piste qui est ovale, en fait, tracée au sol. Il y a 2 équipes de 5 personnes qui s'affrontent. Et dans ces 2 équipes, on a une jammeuse qui porte donc une couverture sur son casque avec une étoile et 4 bloqueuses. Donc, 2 jammeuses et 8 bloqueuses sur le track. Le track, c'est le nom de notre piste. Et donc, le principe, en fait, c'est pour la jammeuse de chaque équipe de passer devant les joueuses de l'équipe adverse. Donc, les jammeuses marquent des points lorsqu'elles dépassent les bloqueuses de l'équipe adverse. Voilà. Donc, le principe, c'est bien sûr sur des patins à roulettes, c'est pour ça qu'on a des patins devant nous, de pouvoir circuler sur ce track et d'essayer de dépasser les joueuses de l'équipe adverse. Bien sûr, les joueuses de l'équipe adverse ne se laissent pas faire et empêchent le passage. Donc, ça crée des contacts. Et c'est ça qui est sympa dans notre sport, c'est qu'il y a du patin à roulettes, donc il y a de la vitesse, mais il y a aussi du contact, puisqu'on essaye de s'empêcher de passer. Oui, c'est très physique, Marie-Pierre. C'est assez physique. Alors, pour les bloqueuses, c'est physique, mais pour les jammeuses, c'est encore plus physique parce que c'est elles qui se font le plus secouer et qui font des tours de piste en vitesse, alors que les bloqueuses sont un peu moins rapides, sauf dans certains cas, quand on veut filouter. Mais c'est très, très physique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait pas on change de ligne entre chaque jam. Oui. Parce que sinon, on ne tiendrait pas du tout un match. Alors, le programme. Alors, le programme, donc c'est dimanche 15 octobre à partir de 10h30. Ça va être le match B, donc les plans B contre les Piratons de Marseille. Ensuite, on aura la buvette à manger sur place. Donc, les personnes qui veulent passer toute la journée, c'est possible. On aura également un stand de merch pour avoir les goodies, les t-shirts de merch. D'accord. Merchandising, you know. Des produits avec marqué Rolling Castagne dessus. Voilà. Des t-shirts, des tote bags, des choses comme ça. Et ensuite, à 14h, c'est les équipes A. Donc, les 2 équipes sont en championnat. Donc, ça nous permet aussi de nous entraîner pour le championnat. Donc, voilà, là, ce sera le match... Moins d'apprentissage, on va dire. Donc, rendez-vous ce dimanche donc à partir de 10h30 au COSEC du Fang. On va parler un petit peu de l'avenir aussi, puisque bon, ça c'est le hors-d'œuvre, on va dire. Et ensuite, il y a le championnat. Voilà. Donc là, effectivement, c'est l'entraînement, c'est l'occasion aussi de faire découvrir notre île aux autres équipes. Ça nous tient à cœur. Et on salue vraiment Marseille d'être venu de bon cœur, d'accepter aussi, si on fait une étape de championnat, de venir encore, même si elles sont venues. Parce que là, évidemment, c'est de leur poche.
elles viennent de leur poche faire un match amical. Il faut vraiment donc c'est sympa. Donc voilà, c'est vraiment adorable. Donc on va bien les recevoir. On va très bien les recevoir, on va les applaudir et les encourager également, parce que le roller derby, c'est aussi ça. Il y a une très bonne ambiance. Voilà. On siffle pas les autres équipes, on s'entraide, on fait la fête la veille ensemble. La fête Voilà. après. La fête après. Et au milieu, on se tape. Il y a les troisièmes mi-temps, oui. Après c'est le sport qui prime. C'est le sport qui prime, voilà. Alors, il y a ce championnat donc, qui va débuter, je crois, en décembre, c'est ça? Alors, il y a 3 étapes cette année, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont engagées. Donc, nous, on est en zone 5 cette année. L'année dernière, on était 6 équipes, là, on en est 8. Ce qui veut dire qu'il y a 3 étapes, potentiellement 3 déplacements pour nous. On aimerait vraiment accueillir une étape ici, déjà parce que pour nous, ça nous soulagerait au moins d'un transport. La logistique est dure et financièrement, c'est dur aussi, parce que comme pour les matchs amicaux, c'est de notre poche. Voilà. Oui. Donc on marche avec un peu de subvention, un peu de sponsoring, et le reste, c'est de notre poche. Il faut le savoir. Donc si on pouvait accueillir une étape ici, ce serait vraiment super, quoi. Alors, grande première pour Laureline, comment on est un peu stressé, On est complètement motivé. Ouais. On est un peu stressé parce que c'est quand même la notre premier match. Ouais. Voilà, donc on ne sait pas en fait ce que ça donne. On n'a jamais découvert encore ça, mais on est surtout très 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 motivé. On a super envie que ça arrive et on a plein d'impatience pour que cette journée se passe. Ouais. Marie-Pierre, merci. Laureline, merci. Donc, on rappelle ce dimanche à partir de 10h30 au COSEC du Fang. Donc, ce double header, c'est ça? Double header. Double header. Ça veut dire qu'il y a deux matchs. Voilà, du Roller Derby Club Bastillac. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Le temps va être au beau fixe, donc c'est samedi et dimanche. On se donne rendez-vous lundi matin, même heure, même antenne, sur RCI, Radio Corse International, et puis bien sûr restez connectés sur le site ou bien sur les plateformes qui nous suivent tout au long de la journée avec les programmes, les vidéos, les podcasts et tout le reste. Voilà, et soyez prudents sur les routes. Et Jerry Mouluni. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre